Coucou amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de juin 2023. Ces énergies concerneront votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via mon adresse mail sur texilescheminsdevie@gmail.com. L'adresse est indiquée dans le descriptif de la vidéo. C'est parti, nous allons voir votre énergie dominante pour vous, les signes du Cancer, avec l'oracle des 7 énergies. Pour ce mois de juin 2023, on est déjà à la moitié de l'année. Que le temps passe vite, que le temps passe vite. Alors, nous avons les racines de l'abondance. Ça me parle dans un premier temps d'ancrage, mais il y a quelque chose qui va se matérialiser. Quelque chose que vous avez entrepris depuis un certain temps, peut-être un travail de développement personnel, un projet que vous avez initié et vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Révérence sacrée. En plus, on a la clé, on a le cœur. Ouverture du cœur, sérénité retrouvée, une forme d'accomplissement pour vous, amis Cancer, durant ce mois de juin. Magnifiques énergies parce que vous êtes parfaitement alignés entre votre intériorité et l'extériorité. Nous poursuivons avec le tarot des contes et légendes du monde. Pour vous, les Cancers, vos énergies générales de ce mois de juin 2023. A voulu sauter. Nous avons le 10 de denier, moment de partage, de communion avec d'autres personnes, transmission. Il y a une notion où le passé, présent, futur, c'est ce que je ressens pour vous, sont en parfaite adéquation. C'est comme si vous êtes vraiment en phase avec vous-même et du coup en phase aussi avec les autres. Alors nous avons le soleil, accomplissement, réjouissance, matérialité de ce que vous avez entrepris, réussite également. Le 6 d'épée, après une phase où vous avez dû vous éloigner d'une situation, tourner le dos à quelque chose qui ne vous faisait plus vibrer, une relation également, et nous avons le jugement. Vous avez pris conscience que pour votre plus grand bonheur, il fallait clôturer un chapitre de votre vie, puisqu'on est dans la tendance générale, pour avancer vers la réussite. Avec ce 10 de denier, ça me parle aussi que vous avez pris vos décisions avec sagesse, vous avez pris le temps de vous construire ou de vous reconstruire, seul ou à deux ou à plusieurs, comme là on est dans une tendance générale, mais en tout cas, ça me parle aussi de vitalité retrouvée, d'optimisme. Avec le jugement, ça me parle aussi de deuxième chance ou de seconde chance dans un projet précis ou par rapport à votre réussite personnelle. En tout cas, vous avez pris les bonnes décisions et aujourd'hui, vous pouvez en profiter et les savourer. Le 2 de bâton. Oui, vous avez préparé le terrain, vous avez tâtonné, vous avez planifié aussi. C'est comme si vous aviez tout structuré pour aller vers cette fameuse réussite, qu'elle soit d'ordre général ou dans un domaine précis de votre vie. Nous poursuivons avec le grand oracle Isée pour vous, amis Cancer, pour ce mois de juin 2023. Vos énergies générales. Alors, et oui, nous avons un projet, le monde, un accomplissement, un aboutissement, cette sensation où vous sentez en phase avec vous-même et avec tout ce qui vous entoure. Peu importe le domaine, on a de très belles énergies, j'ai pas grand-chose à rajouter. Peut-être que vous pouvez enfin vous permettre de prendre des vacances. Vous avez certainement économisé, mis de l'argent de côté pour pouvoir prendre des jours meilleurs. Ou bien
Vous pouvez, ça peut parler aussi de déménagement, de changement de situation également. Nous avons la clairvoyance, hein, vous avez un regard éclairé, plutôt intuitif. Votre troisième œil est ouvert aussi pour chasser vos doutes, les doutes du mental, qui sont là pour aider à conceptualiser, hein, quand il est bien utilisé avec le côté intuitif. Donc il y a cette notion, vous n'hésitez pas aussi à prendre des moments avec vous-même pour faire un bilan, pour prendre du recul, pour analyser, réévaluer différentes situations, pour prendre la décision la plus juste et bien sûr des décisions qui vous réussissent. Oui, c'est ce que je disais, la bougie me parle aussi de ces moments d'introspection, de prière dans le sens large du terme, hein, mais ces moments où vous vous connectez à la lumière, peut-être que vous observez une bougie par exemple aussi, mais ce côté aussi où vous arrivez à capitaliser votre optimisme, c'est-à-dire que même s'il y a des grains de sable, des aspects moins positifs dans votre vie, vous avez compris que le fait de vous servir de ce qu'il y a de positif dans votre vie, de vous servir aussi de vos propres qualités, vont permettre d'atténuer les défauts et les aspects négatifs de votre vie. Une belle compréhension. Ouais, après une phase où ça a été, vous aviez du mal peut-être à trouver votre place, où on n'a pas été très honnête avec vous, vous avez perçu les mensonges, hein, d'où la 6 d'épée. On peut parler du côté relationnel, mais vous pouvez le transposer à votre situation propre, hein. Mais une phase où ça a été compliqué, où vous sentiez que effectivement c'était pas clair, et comme vous êtes en phase avec vos ressentis, hein, vous êtes, moi je dis souvent que vous êtes le signe de l'hypersensibilité, c'est une de vos caractéristiques, donc vous ressentez aussi les choses assez fortement. Et donc là, eh bien vous vous en servez. Cette hypersensibilité, si c'est le cas pour vous, vous en faites une force et non une fragilité. Donc pour moi, c'est pour ça qu'avec le soleil, il y a aussi cette vitalité et une force retrouvée avec les racines de l'abondance, hein. On voit cet arbre qui est solide, qui est ancré, qui a envie, qui voilà, qui pousse et qui prend aussi son énergie dans la matière. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'alignement. Donc magnifique ami Cancer. Nous allons prendre un autre message de l'oracle Message de ton âme qui nous guidera tout au long de votre tirage pour les cancers. Vibrer. Et on retrouve l'arbre, hein. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Vous avez la sensation d'être porté et du coup ça se ressent dans les différents aspects concrets de votre vie. Priorisez. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Je l'ai évoqué avec le 10 de denier, hein, où vous prenez le temps, je dirais, de prioriser les choses. Alors, j'ai peut-être pas employé ce terme-là, mais vous prenez du temps pour vous, du temps avec les personnes qui vous font vibrer aussi. Il est très important, effectivement, si vous êtes fortement sollicité ou s'il y a une multitude de choses, de prendre le temps de lister tout cela. Mais pour moi, à travers les cartes, vous le faites. Donc, écoutez, pour moi, j'ai rien d'autre à rajouter. Nous allons voir justement votre domaine professionnel et activités diverses. C'est parti, amis Cancer. Nous allons voir votre énergie dominante dans le domaine professionnel et activités. Hein, pour celles et ceux qui n'exercent pas forcément d'activité pro, essayez de voir un petit peu ce qui ressort pour ce mois de juin 2023. Avec l'oracle Lumière de Fée, pardon. Alors, bienveillance, communauté, communication, travail accompli, chacun à sa place, entraide, créativité.
Ouais, vous vous sentez pousser des ailes, hein, c'est ce que je ressens par rapport à la tendance générale où tout vous réussit. Il y a une forme comme ça d'accomplissement, de reconnaissance, d'être à sa juste place, une fluidité durant ce mois de juin au niveau pro ou différentes activités que vous pouvez mener à plusieurs. Et puis vous vous sentez, moi je ressens une légèreté, et puis vous vous sentez inspiré dans ce que vous entreprenez. Peut-être qu'effectivement, dans votre domaine professionnel, eh bien, vous prenez entre guillemets des libertés pour améliorer votre travail, la qualité de votre travail par exemple. Dans les activités diverses aussi, vous avez envie de de créer, peut-être de vous consacrer à une activité comme le scrapbooking ou quelque chose comme cela. Nous poursuivons avec le tarot des enchanteurs. Ouais, il y a de la douceur, de la bonne communication, une bonne entente. On va voir avec le tarot pour les cancers pour ce mois de juin 2023. Alors, nous avons le roi de coupe qui nous parle de bienveillance et que même s'il y a des émotions qui reviennent, vous avez cette maturité et cette sagesse pour les gérer avec maîtrise ou de les accueillir pour qu'elles ne prennent pas le dessus et vous fragiliser. Nous avons la grande prêtresse. On retrouve cette notion également de prendre du recul, d'être connecté à ses ressentis pour avoir un regard juste et éclairé dans ce que vous entreprenez. Ensuite, nous avons la justice. Ça vous permet de prendre des décisions justes et équitables. Pour certains, ça peut me parler aussi d'une décision de justice en votre faveur. Même si on est dans le domaine pro et activités diverses, ça peut me parler effectivement d'un divorce où vous allez retrouver, je dirais, un partage équitable. Et puis, nous avons le diable. Ok. Il nous fallait le petit grain de sable. C'est-à-dire que tout va bien. Cependant, avec le diable et la justice, ça me parle aussi que vous êtes prêt à faire preuve de stratégie pour atteindre vos buts. Même si on a le côté émotionnel, on a cette énergie masculine avec le roi de coupe qui nous indique que vous agissez avec une certaine maturité et que vos émotions ne prennent plus le pas. C'est-à-dire que parfois, on a peut-être pu profiter de votre empathie, de votre bienveillance justement. Hein, je parlais tout à l'heure, chacun à sa juste place. Peut-être que par le passé, on avait tendance à dire « Ah mais je ne peux pas faire ceci, est-ce que tu ne peux pas le faire à ma place ?» Je prends cet exemple-là. Et là, vous retrouvez cette notion de vous savez dire non quand il le faut. Donc ça va plus me parler, le diable n'est pas forcément négatif en fonction du reste du tirage, mais je pense que vous savez faire preuve d'une certaine autorité et fermeté pour ne pas qu'on impacte, si vous voulez, votre intériorité, votre sensibilité. Et que vous êtes plutôt dans une forme d'individualisme, même si vous êtes ouverte au travail de groupe, mais vous savez que la priorité, c'est vous. Et que vous n'allez pas, entre guillemets, vous sacrifier inutilement pour les autres, sachant que derrière, il n'y a pas forcément de reconnaissance. Et oui, on ne vit pas dans un monde de bisounours. On a le valet de bâton, vous voyez, alors j'aime bien parce que le valet, il se prépare. Il est novice, ça peut être un apprenti. Il a le bâton prêt à dégainer, c'est-à-dire à défendre ses projets, sa passion. Je pense aussi que vous avez compris qu'il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se poser, peut-être à vous consacrer à vos passions qui prennent de plus en plus de place afin de maintenir votre équilibre intérieur. Vous avez besoin de ces moments de solitude pour vous ressourcer, puisqu'on a vu dans la tendance générale, et puis là on retrouve l'arbre, hein, cette notion de se sentir connecté à la terre, d'être en phase avec vous-même, pour ne pas vous laisser envahir peut-être par votre côté émotif. Et donc, vous savez composer avec et vous agissez, je dirais, avec beaucoup de maîtrise, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous poursuivons avec l'oracle DCK, amis Cancer. Vos énergies dans le domaine pro et activités diverses pour ce mois de juin 2023. Oui, il y a une certaine assise, c'est le mot que je reçois pour vous, amis Cancer.
certains pouvoirs aussi. C'est-à-dire que même si vous faites preuve de stratégie, vous ne trahissez pas vos valeurs. Comme on pourrait le croire avec le diable. Parce qu'on a la justice, donc il y a cette forme d'équité et de justesse. Vous avez 3 arcanes majeures en plus. Hein. Alors, nous avons le flou, d'accord, situation pas claire. La lumière pour moi au bout du tunnel. Le désert. Et le côté créatif, hein, émotionnel, côté enfantin. Après un passage où effectivement ça a été peut-être flou, ou peut-être que vous êtes remis en question, ou la communication était assez compliquée avec vos collègues de travail ou dans vos projets perso. Il y a cette notion d'avancer, d'évoluer sur votre chemin de vie, vous voyez, seul, qui même me suivent. Et ceux qui m'aiment pas, eh ben, tant pis pour eux. Il y a cette notion de créativité, de joie, d'optimisme. Vous savez que votre bonheur vous appartient et que ça commence déjà par vous-même. C'est-à-dire que peut-être que vous utilisez des outils de développement personnel, des mantras positifs. Vous vous ressourcez auprès de la nature pour qu'on ne... L'extériorité, si j'ose dire, ne vous impacte pas sur votre optimisme, par exemple. Alors, je vais couvrir l'impasse. Ouais, le temps. Vous savez qu'avec le temps, la vérité surgit. Et puis, on a le coup de pouce. Vous voyez, après une phase, parce que le désert, on a quand même ce soleil brûlant, mais on a ce trèfle et cette coccinelle, ce petit porte-bonheur. Vous avez foi en votre chance aussi. Il y a le petit coup de pouce de l'univers, hein, peut-être une idée lumineuse, justement, pour y voir plus clair dans une situation qui était compliqué au niveau de vos activités professionnelles ou non, avec ce sablier, avec cette notion de temps, et qu'à un moment donné, pour vous, il était urgent de vous prioriser, de vous sentir bien au travail, peut-être effectivement de vous organiser autrement pour vous octroyer du temps perso, de vous organiser autrement pour enfin prendre du temps pour vos passions. Ouais, il y avait une certaine forme, vous voyez, de jalousie. Il y avait peut-être une ambiance électrique, même voire de méchanceté, hein, sous un couvert peut-être, je dirais, en apparence. Hein, vous savez, parfois, surtout quand on travaille en équipe, hein, dans le domaine pro, ah mais oui, mais ah t'es gentil, hein, je l'évoquais tout à l'heure. Peut-être qu'on a abusé de votre gentillesse, de votre empathie, puis elle est bosseuse, il est bosseur, allez, on va en profiter. Et vous, vous êtes vigilant. Il y a aussi cette forme de vigilance, c'est-à-dire que là, c'est ce que je ressentais aussi avec le diable, ce côté-là, d'accord, ok, mais attention, je sais aussi dire non, stop, non, là, ça va trop loin. Parce que vous voulez garder une certaine légèreté, une bonne ambiance, une bonne humeur, et puis pour les autres, bah basta, hein, voilà, pourquoi pas. Nous allons maintenant passer à votre domaine relationnel et sentimental, ami Cancer. C'est parti pour votre énergie dominante, relationnelle et sentimentale pour les signes du Cancer pour ce mois de juin 2023. Toujours avec l'oracle Lumière de Fée qui est réparti en plusieurs thèmes. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. Pour les cancers, en signe solaire, ascendant et signe lunaire. Passé, très bien. Et derrière, nous avons sexualité sacrée. Bon, j'ai l'impression que vous soyez en couple. Alors, si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui s'est... c'est comme si vous étiez rentré dans une routine. Il y a quelque chose qui s'est un petit peu essoufflé. Pour les célibataires, ce célibat commence à être compliqué, à être dur à vivre. Parce que vous pensez à ces belles relations que vous avez vécues. On a quelque chose de cet ordre-là. Nous allons voir un petit peu plus loin avec le tarot psychique du cœur pour les signes du Cancer. Après, au niveau relationnel dans sa généralité, vous pensez à une relation du passé, vous vous amusiez beaucoup, il y avait une connexion particulière et aujourd'hui cette relation n'existe plus, mais vous pensez à celle-ci. Alors nous avons équilibre, temporiser, le yin et le yang.
prends soin. On retrouve l'énergie de l'impératrice. Ouvre-toi, d'accord. Ouais, peut-être de sortir d'une forme de solitude. Alors, même en couple, hein, on peut se sentir seul aussi. Et nous avons choisi... Ouais, d'accord. Au niveau relationnel, dans sa généralité, ça peut être compliqué, voire conflictuel. On l'a vu un petit peu dans le domaine professionnel tout à l'heure. Mais au niveau sentimental, effectivement, pour les célibataires, ça me parle d'un repli sur soi. Vous avez tendance à vous enfermer. Effectivement, quand on vit des échecs à ce niveau-là, c'est compliqué par la suite de s'ouvrir. Il y a cette notion de choisir ses combats, c'est-à-dire que prendre position pour ne plus se laisser manipuler ou impacter. Pour les couples, il est peut-être temps de communiquer pour crever l'abcès. Heureusement, nous avons la carte prend soin. On a encore cette notion d'ancrage à la terre. Vous voyez, une main vers la lumière, l'autre vers la fleur. Donc, ça peut être une position intéressante hein, aussi que vous pouvez faire chez vous pour retrouver votre alignement parce qu'on a la carte de l'équilibre. Attention, si vous êtes en couple, à ne pas vous oublier, à tout sacrifier pour l'autre. Hein, c'est-à-dire que l'autre prenne le dessus sur vous. Choisis tes combats. Il y a peut-être cette notion-là aussi. Cependant, vous avez la force, vous avez cette générosité, cette bienveillance pour vous affirmer avec douceur également, avec, je dirais, une certaine sagesse, sans rentrer dans un conflit exacerbé. Cependant, il est intéressant aussi de vous affirmer, d'imposer. Je dis pas d'imposer, mais de vous affirmer, tout simplement. Et derrière, nous avons le chakra couronne. On retrouve ce côté intuitif, ami cancer, hein, même dans vos relations, quelles qu'elles soient. Donc, il est intéressant de se connecter à celle-ci afin d'avoir une vision plus éclairée et de vous défendre ou de trouver votre place au sein d'une relation, quelle qu'elle soit. Nous poursuivons avec l'oracle de l'union sacrée. De fleurs de vie cadeau. C'est vrai que je ne le précise pas à chaque fois. Parce que je crois qu'elle a sorti une deuxième édition de l'oracle de lumière d'Inanna. Enfin, bon, je raconte, oui, parce que bon. Très présente sur les réseaux sociaux aussi. Et pour les cancers. Nous avons le challenge, être un défi. Part de mystère. Vous voyez, il y a encore cette notion de mystère. Alors, attention aux non-dits qui peuvent altérer votre perception ou la perception de l'autre. Ouais, il y a des relations électriques. Ah, c'est bien parce que alors c'est intéressant. Là, on a la clé et on trouve la clé. Vous faites preuve de beaucoup de sagesse, hein, même dans vos communications, dans vos interactions avec les autres. Vous prenez le temps. Ah, j'ai ma caméra qui voilà. Prenez le temps d'observer, de prendre du recul pour éviter des conflits inutiles. Justement, vous évitez les conflits parce qu'en plus, on a la carte de l'équilibre. C'est d'accord. Tu ne veux pas entendre mon point de vue, le flirt. Alors, ça peut être le début d'une relation. Attention cependant à une certaine forme de... comment dire, de légèreté, de trucs, n'importe quoi. Où c'est pas clair, vous voyez, où ce côté de, on peut chercher à vous séduire, là je pense aux célibataires, cependant c'est pas vraiment sérieux, vous voyez. Mais comme vous avez du flair et que vous prenez le temps, vous ne vous précipitez pas, hein, puisque avec cette carte d'ouvre-toi, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans une forme de retrait, vous prenez le temps d'observer, déjà de vous coucouner, de prendre soin de vous, pour éviter tout ce qui est conflictuel, et puis bon, si vous sentez que c'est pas sérieux, vous préférez peut-être passer à autre chose. Dans les couples, il y a peut-être cette notion de, pas de mensonge, mais de vérité cachée. La boussole, ouais. La boussole, il y a cette notion dans ce jeu de un peu de perdition, de retrouver son chemin. Peut-être que vous remettez en question une relation qui vous est chère à votre cœur. Vous vous posez des questions. Il y a des révélations qui seront faites. Alors peut-être après des discussions assez houleuses.
Et là, ensuite, c'est comme si là, les énergies, l'univers vous disait, bah, là, c'est à toi de voir si tu veux poursuivre cette relation ou non, de t'ouvrir, de donner une seconde chance ou non. Je ressens le message comme ça. Hein, parfois, je sors du cadre de l'interprétation classique des cartes. Hein, j'ai des ressentis, donc ça parlera à qui ça parlera. En tout cas, faites-vous confiance. Prenez soin de vous, c'est le mieux. Pour peut-être aussi que le passé prenne trop le dessus sur votre relation actuelle ou sur la relation actuelle. Attention à, mais ça vous le faites, prendre du recul pour avoir une perception claire et juste dans une relation quelle qu'elle soit, afin de ne pas ou de ne plus vous sentir perdu. Prioriser, hein, on vous indique aussi à prioriser les choses, donc dans vos relations, choisis tes combats, c'est un petit peu ça aussi. Donc, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation propre. Voilà, mes cancers, pour vos énergies de ce mois de juin 2023 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. Merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements si ce n'est pas déjà fait. En attendant, passe un excellent mois de juin. À bientôt!